Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du jeudi 3 octobre. J'espère que votre semaine a bien commencé, que tout se passe bien de votre côté, que cet automne vous apporte tout ce dont vous avez rêvé, vous avez espéré, tout ce que vous avez semé, que la récolte est bonne. Je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, numéro 2 ou le numéro 3. N'hésitez pas à prendre un temps de pause si vous le souhaitez. Vous pouvez également poser une question. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, vous avez l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc ne vous laissez pas influencer par les avis des autres. Suivez votre cœur, suivez votre route. On va découvrir toutes les cartes. Ah, comme ceci. Donc vous avez la carte des défis, le trou noir, la lettre et la cigogne. Des énergies assez fortes pour vous aujourd'hui. Donc là, on va nous dire qu'effectivement, il y aura un défi, il y a quelque chose qui va se présenter. Avec la carte du trou noir, effectivement, on va nous parler de transformation, de nouveau départ. Il y a quelque chose qui est rompu. Vous passez un cap. Donc pour moi, il y a peut-être pour vous de grosses remises en question, que ce soit personnel ou dans le travail. On peut parler là de séparation, on peut parler de départ, donc de démission, de rupture de contrat de travail. Il y a vraiment une transformation, quelque chose est terminé, ça peut être assez brut d'ailleurs. Alors avec la carte de la lettre et de la cigogne, on nous parle qu'effectivement une nouvelle arrive à nous et nous apporte un changement. Ça peut être un changement positif comme un changement négatif, tout dépend de votre situation. En tout cas, il y a un avant, il y a un après avec ce tirage-là. Le courrier, alors ça peut être un courrier, ça peut être un coup de fil, ça peut être quelqu'un qui vous apporte cette nouvelle, ça peut être un écrit, donc un contrat, ça vous apporte un changement. Donc pour certains, ça va être très positif, on va par exemple parler de déménagement, parler de nouvelles maisons, de nouveaux départs, de voyages, pourquoi pas, ou d'un contrat qui vous permet d'avancer dans votre vie. Pour d'autres, ça va être un peu plus négatif et on va parler peut-être de licenciement, de séparation, de divorce, pourquoi pas. En tout cas, il y a un avant, il y a un après. Il y a une nouvelle qui tombe et qui apporte un changement qui peut être brutal pour certains. Alors, après, ça peut être positif, ça peut être négatif, tout dépend de votre situation. Là, on a la carte des défis. Donc, effectivement, ça peut être un nouveau défi. Donc, peut-être que vous allez obtenir un nouveau poste. Ça résonne comme un défi pour vous, un nouveau départ. Peut-être, voilà, vous partez habiter dans une nouvelle région, un nouveau pays. Voilà, ça résonne comme un défi. Ça peut être aussi apprendre sa grossesse. Donc, ça, voilà, devenir parent, c'est un défi également. Il y a un avant, il y a un après. Donc, tout dépend de la situation. Ça peut être effectivement un licenciement ou une rupture sentimentale. Et effectivement, c'est un défi. Il y a un cheminement à prendre, voyez. Donc là, cette carte des défis, je vous la montre un peu plus près. Elle va nous parler effectivement de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Il y a du boulot, vous voyez. Il faut gravir ces montagnes. On a le choix. On peut prendre à droite, on peut prendre à gauche. On a la montagne qui est enneigée et l'autre qui ne l'est pas. On a toutes les possibilités, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose devant nous, ça peut être un obstacle, ça peut être un défi, une nouvelle vie, un chemin. Ça peut nous parler de choix, de décision qui peut intervenir après une nouvelle qui arrive, une nouvelle assez peut-être inattendue ou assez brutale. Il y a quelque chose, il y a un événement là qui arrive et vous devez prendre une position, vous devez choisir, vous devez partir, vous devez peut-être vous dépasser, aller de l'avant. Ça peut être soit une épreuve, soit une progression. Tout dépend de votre situation de départ. En tout cas, il y a une nouvelle, il y a une avancée, il y a une progression, il y a quelque chose, il y a une voie qui s'ouvre à vous. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez changer de travail, vous allez quitter quelqu'un, mettre fin à une relation ou subir la fin d'une relation, subir la fin d'un travail. Ça peut être subi ou voulu. Tout dépend de vous.
hein, de votre situation. En tout cas, il y a un défi, il y a une nouvelle étape. On prend un chemin, on prend un nouveau départ. Vous voyez? Donc peut-être qu'il y aura des choix à faire suite à une nouvelle qui va arriver. Il y a une nouvelle pour moi qui va arriver, il y aura un avant, un après, ça va changer dans votre vie, hein. En tout cas, on vous dit, fiez-vous qu'à vous-même, hein. N'écoutez pas les avis des autres pour faire votre choix. Voilà, que chacun s'occupe de sa vie, hein, finalement, c'est un petit peu ça. Suivez votre route. Pour certains, je pense qu'il y a une nouvelle qui va vous donner aussi envie de fuir. Moi, je le sens comme ça, je la vois fuir, la cigogne, face à la nouvelle qui arrive. Donc, effectivement, elle prend le chemin. Donc, pour certains, il y aura peut-être une mauvaise nouvelle et l'envie de s'évader par rapport à ça, concrètement, ou peut-être que cette nouvelle qui va arriver va vous donner envie de partir. Après, ça peut être positif aussi, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive et effectivement ça vous ouvre une porte, ça vous donne la possibilité de déménager, de changer de job, etc. Mais en tout cas, voilà, il y aura un choix à faire, il y aura un nouveau chemin à prendre pour vous, hein. Ça peut nous dire aussi avec cette carte des défis qu'il faudra analyser effectivement la nouvelle qui va arriver, le contrat qui va arriver et décider de ce que l'on va faire, hein. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir une proposition et vous allez devoir y réfléchir et voir quel est le chemin à prendre. Donc voilà pour vous, pour ce jeudi. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, voici vos cartes. L'écureuil, j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Donc là, on fait un petit peu attention. Donc ça peut être au niveau de tout, hein. Ça peut être au niveau de financier, par exemple. Faire attention à ne pas être trop dépensier, pas être trop dans la démesure. Donc, mais voilà, si vous avez aujourd'hui une somme d'argent qui pourrait arriver, aussi vos finances sont au top, hein. Pensez à l'avenir, faites attention, voilà. Restez dans la modération, ça peut vouloir parler aussi de votre énergie, de votre santé, de votre alimentation, d'un excès de sport, etc., d'un excès de tout en fait, hein, de sortie, un manque de sommeil, etc. Donc faites attention, prenez soin de vous et restez dans la modération. Alors, on va découvrir toutes les cartes. Voilà. Alors, voilà pour vous pour aujourd'hui. Alors, avec le petit Lenormand, on a la maison et le chien. Donc là, on nous parle de votre foyer, de votre maison, de votre famille, de votre couple. On nous dit que vous êtes entouré de personnes sincères, de personnes honnêtes. Ça nous parle aussi de fidélité dans les couples, dans les relations. Ça peut nous dire aussi que aujourd'hui vous avez peut-être prévu de recevoir des amis à la maison ou de vous entourer de personnes, en tout cas vous allez être entouré de personnes qui vous aiment, qui vous respectent, etc. Donc peut-être que vous avez prévu voilà, une petite soirée entre amis ou entre amoureux, ou bien ça nous dit qu'aujourd'hui autour de vous, vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc pour moi je le ressens comme ça. Avec les autres cartes, je ressens que vous vous entourez de personnes qui vont vous élever, qui vont vous aider à avancer dans un projet. Ça peut être simplement amical, ça peut être aussi professionnel, puisqu'on a la carte de l'apprentissage, des apprentissages, pardon. Donc là, on va nous parler d'études, de reprendre des études pour certains. Ça nous parle aussi de formation. Ça nous parle aussi d'être curieux, de partir à la découverte aussi, tout simplement. Ça nous parle aussi, cette carte, de peut-être aussi d'avoir envie d'aller vers les autres, tout simplement, de sortir, de faire des belles choses, de faire des connaissances aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être voilà, dans un domaine professionnel aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous perfectionner. C'est une bonne journée pour ça, en tout cas, pour reprendre, voilà, pour peut-être préparer ça. Peut-être que certains ont ça en tête, refaire des études ou se former. En tout cas, c'est une belle journée pour lire aussi et pour être curieux, pour s'ouvrir aux autres, s'ouvrir peut-être à de nouvelles disciplines aussi, prendre le temps de lire, prendre le temps d'être curieux et de ne pas rester sur ses acquis et de rester curieux à tout ce qui peut s'offrir aussi, hein, que ce soit les rencontres ou voilà, aller chercher de l'information, ne pas prendre pour acquis aussi tout ce qu'on pourrait vous dire. C'est aussi cette idée de voilà d'aller vérifier par soi-même aussi, hein.
Alors, avec la carte Vénus, on va nous parler effectivement d'une ambiance très chaleureuse. Alors, au niveau des couples, il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de sexualité aussi, hein. Vous allez passer une soirée plutôt sympa. La carte de Vénus, elle nous parle aussi de détente, de loisirs, donc de s'amuser. Donc, je pense que pour certains, effectivement, ça sera une journée plutôt sous le signe de l'amusement, de la détente. Peut-être que vous allez passer la journée avec vos enfants, que vous allez vous amuser. Vénus, elle nous parle aussi de faire attention aux dépenses. Voilà, parce que c'est une carte qui nous incite à dépenser des sous. Donc là, on avait la carte de l'écureuil, donc on vous avait dit déjà, attention. Attention, attention. Donc attention aux dépenses aujourd'hui, attention aussi à la paresse, au manque de concentration, notamment si vous travaillez, si vous êtes... voilà. Ça, effectivement, ces deux cartes ensemble, maintenant, ça me fait tilt. Peut-être qu'on vous dit aujourd'hui, attention, vous risquez d'être un petit peu tête en l'air, un petit peu déconcentré. Peut-être que vous n'aurez pas trop envie de travailler aujourd'hui. Vous serez un petit peu la tête ailleurs. Vous serez un petit peu plus centré sur votre vie personnelle, en quelque sorte. Peut-être que vous allez penser à ce qui vous attend le soir, hein, avec votre chéri ou bien avec vos amis. Vous aurez plus envie aujourd'hui de vous amuser, de vous détendre, de faire du shopping, voilà, de dépenser des sous, etc., de faire plaisir aux autres, que de travailler. Et ça peut nous dire ça aussi, de faire attention justement à garder cet équilibre entre le travail et les plaisirs. Parce que Vénus, c'est quand même une carte un petit peu de loisiveté, hein, donc on dépense beaucoup, on est un petit peu, voilà, c'est tous les plaisirs de la vie, hein, c'est normal, c'est important, ça fait partie de la vie. Mais on vous dit, voilà, soyez quand même dans la modération, faites attention, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler aussi. Donc peut-être qu'au travail, voilà, pour ce jeudi, vous aurez peut-être la tête ailleurs, vous serez un petit peu déconcentré et peut-être pas trop motivé pour travailler voilà, ce jour-là. Donc voilà pour vous, aujourd'hui c'est une journée qui va être centrée sur l'amusement, sur l'envie de se faire plaisir, l'envie de voir ses amis, l'envie de prendre soin de son couple aussi, et vous serez face à des personnes, voilà, vous serez bien entouré pour cette journée-là. Donc voilà pour vous, je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup. Alors, ici vous avez choisi le tas numéro 3, voici vos cartes. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. Pourquoi il faut lâcher prise aujourd'hui? Alors, d'accord. Alors, pour aujourd'hui, pour ce jeudi-là, ouais. Donc, pour vous, ça va pas être une journée facile. Il va y avoir des tensions, des conflits, du stress, des discussions un petit peu houleuses, des discussions pas très agréables. Ça peut être au sein du couple, ça peut être au niveau professionnel également, hein, ou bien en rapport avec, ça peut être n'importe où, hein, ça peut être à la fois dans votre couple comme avec un banquier ou avec la directrice de l'école ou un patron. En tout cas, il y aura des discussions, des conversations pas forcément très sympas. Il y aura beaucoup de tensions, beaucoup de stress. Et de la violence verbale peut-être même pour certains. C'est pour ça je pense qu'on vous a dit attention, lâchez prise, ça sert peut-être à rien de s'entêter et de se disputer et de chercher à avoir raison, parce que de toute façon quand on cherche comme ça à avoir raison, au final on s'entend plus, chacun de son côté campe et ça ne fait pas avancer la situation. D'autant plus qu'on a ici la carte Mars. Alors Mars, c'est vraiment la carte de la violence, du combat, du litige. Donc pour certains, je pense qu'effectivement, il va y avoir des litiges à régler. Donc ça peut être au niveau administratif, au niveau juridique, parce que là, on a la carte de la justice quand même. Donc pour certains, ça peut être au tribunal, hein. Enfin, ça peut être quand même assez officiel, hein, comme dispute, comme conflit, je veux dire. Donc ça peut être dans le cadre du travail comme dans le cadre personnel, hein, dans le cadre d'un divorce par exemple, ou un conflit avec un voisin, avec quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez devoir vous défendre aujourd'hui. Il y aura effectivement beaucoup d'agressivité tournée envers vous. Il faudra effectivement garder le cap. Pour moi, il y a des ruptures. Et là, il y a de la rupture, il y a du conflit, il y a de la séparation. Ça peut être au niveau pro comme au niveau perso. Mais en tout cas,
on officialise, je pense, une rupture ou la fin de quelque chose. Là, c'est vraiment, il y a vraiment une séparation, il y a vraiment un conflit, et c'est, pour moi, ça résonne assez fort avec à la fois le fouet et Mars, plus la justice. C'est quelque chose d'officiel. Donc là, on va parler de tribunal, on va parler de, effectivement, de contrat qui met fin à quelque chose, vous voyez, donc fin de contrat de travail, donc un licenciement ou un départ, un divorce, un verdict de juridique. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fort et d'officiel hein, dans cette séparation-là. Ou bien si vous êtes, vous vous disputez par rapport à, parce que vous vous sentez, comment dire, vous sentez qu'on vous doit quelque chose, peut-être aussi que la justice n'a pas été faite, qu'on vous a manqué de respect dans une relation ou bien dans une situation au travail par exemple, et que vous voulez rétablir cet équilibre-là, vous voulez défendre votre intérêt en quelque sorte. En tout cas, c'est très fort, il y a beaucoup de violence, beaucoup de force. Ça va pas être facile. Il va vraiment falloir effectivement lâcher prise et essayer d'apaiser cette situation-là parce qu'effectivement, on ne résout rien avec tant de violence. Ça, c'est certain. Ouais. La communication sera très difficile. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faudra vraiment aujourd'hui, je pense, faire attention à apaiser la situation, à faire en sorte que la communication se rétablisse parce que tant que c'est coupé comme ça, entre les deux parties, on ne peut pas avancer, on ne peut pas trouver de compromis, on ne peut pas avancer, ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc là, il faudra mettre de l'eau dans son vin, il faudra adoucir une situation de façon à ce que chacun écoute l'autre et trouver une solution qui convienne à tout le monde. Donc ça peut être dans le milieu personnel, avec un conjoint, ça peut être avec son employeur actuel ou ex-employeur, où il faudra trouver un compromis pour que chacun s'y retrouve, mais dans le respect de l'autre. Parce que là, il y a vraiment une situation qui a besoin d'être rétablie, hein, que chacun trouve voilà, par égal, voilà, au même niveau, qu'il n'y ait pas un plus lésé que l'autre. En fait, il y a aussi de ça. Ouais. Bah oui. Ouais. Là, c'est aussi avec cette carte-là, assumer ses responsabilités. Donc, que chacun assume ses responsabilités. Donc, effectivement, si c'est des disputes au niveau du couple, c'est qu'il y a un manque de communication, c'est qu'il y a besoin aussi que chacun assume sa part. Hein, pour que ce soit d'égal à égal. Peut-être que vous en faites trop, vous avez l'impression d'en faire trop et que l'autre n'en fait pas assez. Peut-être qu'on vous reproche ça. En tout cas, il y a besoin que chacun retrouve l'équilibre, que l'équilibre revienne. Parce que là, c'est soit on donne trop, on ne reçoit pas assez. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'équilibre n'est pas là non plus. Il y a un manque de communication. Et pour d'autres, ça sera vraiment la justice en tant que telle. C'est-à-dire que vraiment, il y aura un acte officiel qui va mettre fin à quelque chose ou qui va, comment dire, acter un litige, un conflit, vraiment. En tout cas, c'est très très fort pour vous. Il y a beaucoup de tension là. Il faudra vraiment vous prendre du recul par rapport à ça et prendre soin de vous parce que là, c'est quand même assez agressif. Hein. Donc faites attention à la communication, essayez vraiment de faire en sorte que ça s'apaise, que vous puissiez échanger avec l'autre de manière plus sereine, de façon à trouver une issue, à trouver un compromis, à ce que chacun y trouve son compte. Hein. Donc voilà pour vous, pour ce jeudi. Bon courage, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.